Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Clubhouse de Dribble numéro 62 pour parler de football au Grand-Duché. J'accueille à mes côtés l'inénarrable Boris Saint-Jalme. Bonsoir Boris, comment vas-tu ? Salut Marco, ça va nickel. Hein. Encore un bon week-end de foot, BGL, européen. À droite, il avait fait ses débuts il y a 2 semaines. Il revient encore plus en forme. On est ravis de le retrouver. Il s'agit de Samy Holbach de Transfer Let's Burge. Bonsoir Samy. Bonsoir Marco, merci beaucoup pour la réinvitation. La réinvitation. C'est un plaisir d'être nouveau parmi vous. Bon, en tout cas, tu avais fait l'unanimité lors de ton dernier passage, donc on est ravis de t'accueillir. Et notre invité, lui aussi, il est en forme, comme son équipe en ce moment, l'US Ostert, dont il est capitaine, avec qui il a vécu un maintien, une descente, une montée, et il semble bien parti pour concourir une nouvelle saison en BGL League. Il a 32 ans, il a grandi dans les Ardennes côté français. C'est Thibaut Macquart. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marco et merci à l'équipe pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes revenu de loin hier. Ouais, c'est vraiment un ouf de soulagement parce que c'était un match très compliqué. On voulait vraiment prendre les 3 points et c'est chose faite. Une victoire au caractère. Oui, ça fait du bien. Au caractère, du caractère, on espère que vous en avez aussi, vous qui nous suivez, puisque au sommaire, nous allons avoir au programme la 18e journée de BGL League. Nous allons revenir évidemment en détail sur la performance de Ostert. Les routes lévinaines, revenues de loin, elles aussi, face au Kazakhstan. Dan Santos a fait trembler les murs, on y reviendra. Un mur qui s'est écroulé en PH sur Bicenne avec un match perdu sur tapis vert. Les résultats du dimanche avec un nouveau leader en PH, c'est le FC Mamers. Des analyses, des discussions, des débats, du football, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et nous débutons avec cette 18e journée de BGL League et les résultats du week-end. Donc en ouverture, le Racing a perdu face à Strasson 0-1. C'était une surprise, on va y revenir dans un instant. Les matchs du dimanche, la Jeunesse et le Swift se sont quittés dos à dos avec 3 buts partout. Dudelange est allé s'imposer difficilement face à Rodange, donc 1-3. Wiltz, Fola, 4 buts à 1. Encore une nouvelle gifle pour le Fola. Monderkange 2, Ostert 4 et donc la remontada de l'US Ostert face à Monderkange qui menait 2-0. Differdange n'a pas fait dans la dentelle en s'imposant 3-0 face à Mondorf. Le Progrès n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul contre le Victoria Rosport. Enfin, Bétambourg qui tenait la dragée haute à Pétange a fini par s'incliner, donc 1-3 face à l'Union Titus Pétange. Au classement... Encore une fois, Differdange, toujours avec 10 points d'avance sur son dauphin. Dudelange, ça commence à patiner derrière avec le Swift 3e, Strasson 4e, le Racing 5e et le Progrès seulement 6e. On va y revenir également dans un instant. En bas de classement, les barragistes sont toujours Bétambourg et Rodange les promus et Fola et Monderkange qui ferment la marche. Alors, messieurs, je vais vous demander quels sont les top et les flops que vous retenez de cette 18e journée. Qui commence ? Allez, vas-y Samy, je te laisse l'honneur. Alors normalement, j'aurais parlé de flop avec le Racing. J'aurais considéré ça comme un flop, mais il y a une équipe dont je voudrais parler qui est vraiment à mes yeux catastrophique et à un moment donné, il faut en parler. Donc c'est Fola, tout simplement. Pas flop de la journée, c'est tout simplement le flop de la saison. Depuis la reprise, c'est 13 buts encaissés en 3 matchs. Il marque 2 buts, un penalty et un but d'Edgar Neves qui est défenseur. Donc, on rappelle que c'est une équipe qui peine à marquer, mais qui refuse de faire jouer ses meilleurs attaquants. On ne sait pas pourquoi. Un Ibrahima qui se retrouve à la maison, même pas sur le banc, même pas sur les tribunes, à la maison. C'est une équipe qui encaisse énormément, qui refuse de faire jouer ses meilleurs défenseurs. On ne comprend pas pourquoi. C'est une équipe qui peine à faire tourner la balle au milieu de terrain. Ils refusent de faire jouer leur meilleur milieu de terrain. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent atteindre cette saison. Ils prennent des joueurs de 30, 35, 36 ans. Oui. Pendant le transfert hivernal, on ne sait pas pourquoi. Ils ne font pas jouer les joueurs qu'ils ramènent pendant le transfert hivernal. On ne sait pas pourquoi. C'est plus un flop, c'est un coup de gueule. Là. Ouais, la réalité, Samy est énervé. Non, la réalité, c'est que pas tout le monde est pas tout le monde est un Tarek Nuidra. Pas tout le monde peut avoir 32 ans, 33 ans, 34, 35 et avoir la grinta que lui a. Et c'est comme ça, chaque joueur est différent. Mais certains joueurs se donnent quand même à fond
Mais il faut voir qu'en gros, le niveau que le Fola a en ce moment, même en PH, c'est pas suffisant. Et par moment, encore une fois, je critique pas l'équipe, les joueurs personnellement, mais je critique les dirigeants et le comité, parce qu'on a l'impression que la buvette, elle est mieux dirigée que le club. Et ça, c'est catastrophique. Alors Boris rit parce que lorsque nous étions au stade Émile Mériche pour Luxembourg-Kazakhstan, on a eu un souci avec la buvette. Il n'y avait plus de frites dès la mi-temps. Alors... mais là, vous parlez de l'autre buvette. Petit flop, mais c'est vrai que d'habitude, il y a des bénévoles, pour rebondir sur ce que tu dis, au Fola, qui sont des très très bonnes personnes, très sympas et qui se donnent le plus possible pour le club. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est que, voilà, tu le disais, 13 buts encaissés. Ça fait une moyenne de 4,3 ils sont à plus de 4 buts, buts. Mais c'est surtout que dans ces matchs-là, tu as des concurrents directs, en fait. Ouais, c'est vrai. Mettons de côté le match de Differdange, parce que de toute façon, tout le monde perd contre Differdange, donc voilà. Mais t'en prends 5 contre Rodange à la maison, et hier, t'en prends 4 contre Vils, qui sont des équipes de ton championnat. C'est-à-dire, voilà, Osterd, Vils, Rodange, c'est des équipes. Tu dois être capable à minima de matcher un peu. Et là, en fait, tu vois, il y a 2 classes d'écart entre ces équipes-là et le Fola. Donc, Et justement, donc juste pour finir mes propos, par exemple, quand on voit un joueur comme Kevin Dagnay qui désolé de rigoler, mais des fois, il est à la maison ou sur les tribunes. Et c'est un des meilleurs défenseurs, si ce n'est leur meilleur défenseur. Et je pèse vraiment mes mots. Hein. Maintenant, ce qui est positif chez Fola, c'est que leur équipe féminine, ils sont premiers dans la 3e division des dames. Ils gagnent leur match. Je pense qu'ils ont gagné 26-0 contre la Jeunesse, un truc comme ça. Mais c'est quand même positif. Il faut toujours prendre aussi des côtés positifs. Donc, pour le top, pour moi, c'était Daryl Mir et Strassen. Oui. Daryl Mir qui a été un peu mis de côté par le Racing la saison passée. Là, il revient. Martino. Voilà, là, il revient. Il prend la victoire pour Strassen chez le Racing. Et je pense pour lui, c'est une revanche. Avec un très joli but, effectivement, de Daryl Mir. Daryl Mir qui permet à Strassen de prendre les 3 points face au Racing. Alors, le Racing, je ne sais pas si ça sera dans tes flops, Boris, mais là, ils ont fait un 0/9. Ouais, 0/9. Et encore une fois, moi, j'aime toujours bien regarder, au-delà du point de vue comptable, c'est les adversaires. Et ils font 0/9 et ils ont joué Vils et Ostert, avec tout le respect, qui sont des équipes qui sont normalement dans le championnat du bas, pour jouer le maintien. Donc tu arrives à la reprise. Moi, en plus, j'étais très optimiste et très enthousiaste à l'idée de me dire peut-être que le Racing, voilà, ça peut être la bonne surprise de la saison, qui peut aller jouer les places européennes. Et force est de constater qu'après le retour de la trêve, tu es à 0/9. Tu as perdu des points que tu n'étais pas censé perdre. Et là, tu en perds un face à un concurrent direct qui a une dynamique inverse à la tienne. C'est-à-dire que voilà, Strassen, eux, ils font que gagner des matchs. Et là, le Racing, ils ont un petit peu de mal à la reprise. Alors, l'avantage pour eux, c'est que le week-end prochain, il me semble qu'ils jouent le Fola. Donc, pour se relancer, normalement, ça devrait le faire. Mais le Racing, petit flop de ce début de deuxième partie de championnat. Et puis, pour revenir sur un point un peu plus positif, je vais forcément parler de Differdange qui continue d'impressionner. Au-delà du jeu, parce que hier, ils n'ont pas surclassé leur adversaire dans le jeu, moi j'ai trouvé, c'est en fait cette capacité qu'ils ont à tuer les rencontres quand il faut les tuer. En fait. Hier, ils se retrouvent à 2-0, t'as juste cligné des yeux, ils ont eu une demi-occasion, et ils marquent 2 buts, et voilà, le match il est fini. C'est Yanis Montantin la semaine dernière qui nous disait que Differdange, fallait pas fermer les yeux, parce que sinon t'avais un but. Ouais. C'est ça fait écho à ce que Yanis nous disait la semaine dernière, et je pense que aussi Thibaut pourra confirmer. Ouais, c'est des mecs, tu leur laisses un truc dans la surface adverse, même aux abords de la surface, et ils sanctionnent direct, et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'ils ont 10 points d'avance sur Dudelange et 14 points sur les poursuivants après. Donc, Differdange toujours aussi costaud. Il y a un autre top que j'aurais aimé souligner, mais on va y revenir tout de suite avec notre invité. Il s'agit d'Ostert. L'US Ostert qui vient d'enchaîner en 4 victoires en 5 matchs. Une unique défaite, c'était contre le Swift, donc à la reprise. Donc 12 points pris sur 15 possibles. C'est l'une des équipes en forme du moment, avec Strassen, on le soulignait, et Differdange. Donc être dans cette charrette du haut de la reprise, ça doit faire du bien au moral. Ouais, ça fait vraiment du bien. Après, comme vous avez dit, l'élément déclencheur, je pense, c'est la victoire à Pétange. Ça nous a fait... Franchement, on a été costaud, on a répondu présent dans les duels, c'est ce qui fait notre force. Et encore une fois, Kenan nous a fait du bien. Il faut continuer comme ça, bien travailler aux entraînements et à essayer d'engranger le plus de points possible.
Mais je pense que la victoire d'hier, ça nous fait un bon petit matelas. Après, je dis pas que c'est définitivement réglé, mais ça nous permet de souffler déjà sur les 2 derniers. Après, sur les barragistes, Bétambourg a perdu aussi également hier, Rodange aussi, donc c'est toujours intéressant de battre les concurrents directs. Bah effectivement, puisque au classement, donc Ostert a 22 points, soit 9 points d'avance sur le premier non-barragiste, sur le premier barragiste, pardon, donc Bétambourg. On peut dire, Thibaut, que le maintien est en bonne voie là maintenant. Ouais, bien sûr, il est en bonne voie, mais comme je vous dis, ça peut vite se retourner contre nous si les autres équipes derrière nous font une série comme on est en train de faire et que nous on perd les matchs. Ça peut être... Mais bon, on va rester positif, on est sur une bonne lancée, on va continuer comme ça. Hein. Alors il y a 2 confrontations qui vont arriver, qui pourront être clés dans votre saison. C'est les 2 matchs contre Strasson, donc le match de dimanche prochain, que vous recevez pour la 19e journée de BGA League, et le match du 12 mars, vous recevez également Strasson pour les 8e de finale de coupe. Si tu devais choisir un match à gagner absolument, ce serait lequel ? Bah honnêtement... C'est dur, hein. S'il dit la coupe, le coach va lui taper sur le doigt après. Moi, je préférerais gagner en championnat, honnêtement. Ouais. Parce que l'objectif du club et de l'équipe, c'est de se maintenir en BGL League. Après, si on arrive à gagner également en coupe et aller le plus loin possible, ben, pourquoi pas. Mais bon, l'objectif numéro 1, c'est le maintien en BGL League. Voilà, Thibaut, on revient un petit peu sur toi, ta carrière. Donc, comme je l'ai dit, tu es né dans les Ardennes françaises. Tu as fait tes armes du côté de Charleville-Mézières. Ouais, tu es né juste à côté, je crois. Ouais, tu aurais dû aller à Sedan. Ouais. Et ça ne s'est pas fait. Et finalement, tu as atterri en Belgique, à Bertrix. Je ne sais pas comment on le prononce. Si, Bertrix. Bertrix, donc en Détroit belge, avant d'intégrer le Grand-Duché à la Jeunesse Canache, donc en 2014, où là aussi, tu as connu la BGL League et la promotion d'honneur. Et donc, depuis 2021 à Ostert, et depuis cette saison, capitaine, ça t'a fait quelque chose d'avoir ce brassard ? Ouais, c'est toujours un plaisir de porter le brassard d'une équipe. Après voilà, 32 ans, on est sur la fin, donc c'est toujours gratifiant quand même d'avoir le brassard de capitaine. Et puis voilà, il faut montrer le bon visage, il faut essayer de transmettre ce message-là aux coéquipiers, et puis avoir une bonne mentalité et pousser les autres vers le haut. Après, si tu fais comme le précédent capitaine Hassan, qui avait plus vieillissait, meilleur il était, peut-être. Pourquoi pas. Ça oui, tu as encore de belles années. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, on le disait tout à l'heure, la particularité offensive de Ostert, c'est d'être parmi les meilleures attaques du championnat avec 32 buts marqués. Alors, on pourra revenir après sur le côté beaucoup de buts encaissés. Je crois que c'est 42. Ouais. Mais 32 buts marqués, c'est plus que le Progrès. C'est plus que le Racing. Et vous avez un serial scorer en tête du classement des buteurs, hein, Kenan Avduzinovic, avec 14 buts au compteur. Donc c'est une réelle force pour vous ? Oui, bien sûr, c'est une réelle force. Après, Kenan, il faut gratifier sa saison. Franchement, il fait une saison exceptionnelle. Mais il ne faut pas oublier aussi le côté équipe. On travaille beaucoup pour lui. Le coach lui permet de ne pas trop faire des tâches défensives, on va dire. Et nous, on essaye de combler ce manque de tâches défensives. À chaque fois, il marque et il nous sort des matchs, des masterclass, comme on dit. Donc ça donne envie de courir pour lui. Voilà, c'est exactement ça. Tant qu'il marque, on va le faire. Petit message, hein, Kenan, faut continuer à marquer. Alors, hier, il n'a pas marqué. Hein. Non, il n'a pas marqué. Vous avez sorti sur blessure. Ouais. Et ce qui est bien pour le groupe, c'est qu'il y a 4 autres joueurs qui marquent. C'est ça. Après, on a vraiment des joueurs de très bonne qualité offensivement, que ce soit Kylian Amei, JD Tibor ou Kevin Kinol, Diogo Fernandez. Ouais, c'est quand même des joueurs de qualité quand même. Alors tu parlais de ton expérience, de tes 32 ans, et tu disais tout à l'heure en préambule de l'émission que vous êtes allé chercher cette victoire au courage. Est-ce que ton expérience aussi dans le vestiaire, ça apporte ce surplus de motivation que par exemple une équipe du Fola, tout à l'heure Samy en parlait, avec beaucoup de jeunes inexpérimentés, ne vont pas avoir cette expérience pour essayer d'aller chercher des forces au fond de soi. Ça c'est quelque chose que tu arrives à insuffler au vestiaire ? J'essaye déjà de l'insuffler. Après, il y a un petit passage dans le match d'hier qui m'a paru assez... Là, j'ai compris que j'avais passé la barre des 30 ans, on menait 3-2. Et notre défenseur, il dit « Ouais, essayez de poser le ballon, essayez de
Et moi, je sais très bien qu'on essaye de poser le ballon. C'est là qu'on commence à tomber dans notre piège. Donc j'ai dit, continue à faire comme on fait, on prend pas de risque derrière. Et le plus important, c'est les 3 points. Et on a réussi à mettre le 4e dans cette foulée-là. Parfois, quand tu commences un peu trop à jouer à la baballe derrière, vu l'état des pelouses aussi. Non, franchement, hier, c'était catastrophique. Il ne faut mieux pas prendre de risques, hein, parce que la pelouse hier à Monderkange, franchement, c'était compliqué. C'était pas beau à voir le match, honnêtement. Mais c'est un match de barrage, hein, c'était pratiquement un match de barrage. Tout à fait. Ouais. Alors justement, tu parles de barrage. La saison, elle sera accomplie en cas de maintien, quelle que soit la façon de l'obtenir, même en passant par des barrages? Elle sera accomplie, oui et non. Là, on est quand même à quelques points des barragistes. Faut avoir un peu des ambitions aussi, essayer de passer le maintien sans passer par les barrages. Mais s'il faut y aller, on sera là et on répondra présent. Non, moi, je voulais juste... Oster, c'est une équipe que je connais un petit peu quand même. Hein. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Mais il y a juste un point qui est important dans cette équipe-là, c'est le milieu de terrain. C'est pas maintenant parce que Thibaut, il est assis ici à côté de moi, mais pour moi, que ce soit Thibaut, Quentin et Mathieu, ils font partie des meilleurs milieux en BGL. Et ils font une énorme différence. Maintenant, hors Kenan, qui est en attaque vraiment très fort, et les autres aussi, mais le milieu de terrain est très, très important, surtout en BGL. Et donc, un milieu de terrain comme Thibaut, Quentin et Mathieu, cette saison, je pense qu'ils font partie des meilleurs. Hein. Ça, c'est mon point de vue. C'est un beau compliment. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Non, pardon, mais c'est vraiment pas parce que lui, il est à côté ou parce que je le connais un peu, mais ils ont vraiment une qualité de balle, elle est vraiment extraordinaire. Hein. Il faut les voir. Hein. Il y a les vidéos, on peut le voir, ça. Ouais, Alverdi. Après, Alverdi, je le compte plus. Moi, perso, je le compte plus en offensif. Ouais, bien sûr. Et vous êtes vraiment un peu plus derrière. On a recruté Donat Metti qui peut rentrer dans la rotation aussi, qui a même beaucoup d'impact dans les duels. Et franchement, non, c'est encourageant. Il faut continuer comme ça. Après, on a une très bonne entente entre nous. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas la saison passée. Et là, on retrouve cette bonne ambiance. Et je pense que les victoires comme ça fédère encore plus le groupe. Il y a une seule ombre au tableau, c'est le nombre de buts encaissés. Et cette porosité défensive, comment est-ce que tu peux l'expliquer en tant que capitaine ? Tout d'abord, il y avait eu pas mal de blessures durant la première partie de saison. Donc le coach a dû remodeler à quelques fois des joueurs qui jouaient pas à leur poste. Après voilà, comme je vous ai dit, il y a certains joueurs dont moi des fois on fait pas le travail défensif qu'il faut et en BGL ça pardonne pas. Ça pardonne pas, on prend des buts. Après là, on a recruté également un arrière central, Rayed Derbali. Oui. Il nous apporte vraiment de la sérénité, très bon dans les duels aussi. Et le coach a décalé Antoine Le Tivian sur le flanc gauche. Donc ça apporte aussi de la stabilité. Maintenant, voilà, faut travailler. Il faut travailler. C'est pas... Bon, le travail, il va être fait également par les joueuses de Dan Santos, les Ruth Levinen. On va revenir tout de suite sur leur entrée en compétition dans la Women's Nations League. Début de campagne des Ruth Levinen sous forme de montagne russe ce vendredi au stade Émile Merich. D'abord une première mi-temps catastrophique, on peut le dire. Ouais. Dans le jeu. Rapidement menée 0-2 par des Kazakhs, elles aussi peu inspirées, mais réalistes face au but, et notamment face à Lucie Schlimet. Une défense poreuse. Et l'équipe nationale a su réagir en deuxième période et est allée décrocher l'égalisation. On a même cru à une victoire. Grâce notamment à un penalty transformé par Marta Esteves et un splendide but de Laura Miller. Boris, j'ai envie de te demander, puisque tu étais également au stade, qu'est-ce que tu retiens de ce match du Luxembourg ? Je vais retenir déjà la réaction, parce qu'on va pas se mentir, à 0-2 à la mi-temps, on était peu nombreux à se dire que on allait même récupérer ne serait-ce qu'un point de cette rencontre. Oui. Après, je vois aussi le verre à moitié vide, dans le sens où, au vu de la deuxième période qu'on a fournie, de la super entrée de Caroline Georges, j'ai presque envie de dire que c'est dommage qu'on n'ait pas joué comme ça, ne serait-ce que 15 minutes de plus, parce que je pense qu'on allait chercher les 3 points. Et pour moi, c'était un match super important, puisque tu jouais contre l'adversaire direct, on va dire, sur le papier en tout cas, pour la première place. Donc verre à moitié plein, à moitié vide de ce point de vue-là. Mais je pense que Dan Santos, c'est des matchs sur lesquels il va pouvoir bâtir, parce que quand tu es mené 2-0, que tout le monde est à l'envers, qu'il n'y a rien qui va à la mi-temps, tu ressors des vestiaires, tu arrives à récupérer un point, ça reste plutôt une bonne...
positif en tout cas. Et là en plus il y a le match qui arrive contre le Liechtenstein qui va permettre, je pense, de se mettre encore plus en confiance en espérant qu'on enquille un petit peu les buts sur cette rencontre-là, quoi. Alors, avant de se projeter sur le match de demain à 19h30, encore au stade Émile Merich, donc face au Liechtenstein, donc tu l'as dit, effectivement, au retour des vestiaires, c'était une autre équipe qui nous a montré quelque chose de plutôt enthousiasmant. Alors personnellement, je retiendrai vraiment l'entrée à la 46e de Caroline Georges, qui a apporté énormément d'explosivité. Alors je rappelle qu'elle était sur le banc parce qu'elle était blessée. Ouais, elle est rentrée sur une jambe, vraiment, parce que voilà. Santos nous a dit qu'elle était vraiment pas à 100%. Et donc, au final, étant donné que le Kazakhstan, c'est un adversaire, on va dire, au niveau du ranking FIFA et également au niveau de l'adversité qui est équivalent au Luxembourg, on pourrait se dire sur le papier que ce point est bon à prendre, mais Dan Santos, lui, il n'était pas content à la fin de la rencontre. Il a dit que voilà, on aurait dû avoir les 3 points, que les murs avaient tremblé à la mi-temps. Ouais, après c'est l'esprit de compétition, c'est normal, et moi je trouve que c'est comme ça que tu vas aussi amener l'équipe à progresser. C'est que c'est bien de pas se satisfaire de ce match nul en se disant on est revenu de 0-2 à 2-2, super, on a fait le job. Non, à la base, au début du match, on voulait les 3 points, donc c'est bien d'avoir cet esprit-là. Maintenant, si tu veux finir premier, va falloir déjà pas faire d'erreur de parcours contre le Liechtenstein et l'Arménie, et puis si tout se passe bien, il faudra aller chercher un résultat là-bas, donc à voir si les joueuses en sont capables. Moi je pense qu'elles en sont capables au vu de ce qu'elles ont montré sur le terrain. Et notamment de la capitaine, qui elle non plus n'était pas satisfaite du résultat final, et qui a fait une performance, Laura Miller, assez XXL en deuxième période. Ouais, Laura Miller, on le sait, c'est la capitaine, c'est la joueuse supérieure de l'effectif, et honnêtement sur la deuxième période notamment, moi je trouvais que plus le match avançait, plus tu sentais que physiquement elle commençait à prendre la mesure de la rencontre et la mesure des adversaires. Et voilà, elle est récompensée justement par un but. Et tu vois qu'au-delà de ça, elle a vraiment même si elle a que 23 ans, elle a ce caractère. Voilà, c'est une leader et elle a ça en elle. Et elle doit continuer à tirer ses coéquipières vers le haut, ce qu'elle fait super bien et ce qu'elle a encore fait contre le Kazakhstan. Donc Laura Miller, gros point positif, comme souvent. Et donc réception du Liechtenstein mardi demain, donc à 19h30 à Esch, une confrontation accessible, du moins sur le papier. Allez, un petit pronostic face à cette nation. Allez, j'ai vu que l'Arménie leur en a mis 6, 6-1. Si on fait au moins aussi bien sans prendre de buts, c'est bien. Allez, 5-6-0, on espère que ce sera un beau festival et avec beaucoup de buts, que tout le monde se mette en confiance et voilà. Samy, un petit pronostic pour notre équipe nationale. Un petit 3-1. On prend. Tant qu'on gagne, mais... facilement. Alors 3-1, c'est bien, merci pour la transition, puisque c'est le résultat du match en ouverture de la 17e journée de promotion d'honneur. Il s'agit de Mamers Rumelange, Mamers qui passe en tête. On va débriefer dans un instant ce nouveau classement. Pendant ce temps, donc tous les leaders ont gagné, donc Mamers 3-1 face à Rumelange, Bison 2-1 contre la Jeunesse Canache, la Licentia Stanzel 1-0 face à Feulen, la Résidence Valferdange a donné une claque à la Lanterne Rouge Sandweiler 6-1. Berbourg s'en est sorti 3-2 face à Luxembourg City. Kerjeng n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-partout face à Begen. Letzela Ettelbruck et Schifflange se sont également partagé les points 2 partout. Enfin, Köpchen a perdu face au Mariska Mersch 1-3, ce qui nous donne au classement le FC Mamers leader à la différence de but devant Kerjeng, donc Bison 3e avec 36 points à 2 points donc des leaders, et Canache pour fermer ce groupe, ce quatuor de tête avec 31 points. En bas de classement, Mersch respire un petit peu avec ses 3 points pris mais reste dans la zone rouge. Schifflange est toujours barragiste et Sandweiler reste avec 6 points. Alors messieurs, pourquoi ce classement il est intéressant et on va s'y attarder un peu plus? C'est parce que normalement Bison devrait être en tête de ce classement. Mais il y a eu un imbroglio administratif. D'ailleurs, le club a communiqué auprès de ses supporters pour s'excuser de cette erreur. En réalité, il s'agit d'un joueur de Bison, Brandon Soares Rosa, qui avait obtenu son 5e carton jaune de la saison juste avant la trêve hivernale. Et donc par décision du tribunal fédéral du 12 décembre, avec ses 5 cartons, il ne pouvait pas jouer, il devait avoir une suspension, puisque je rappelle les statuts et règlements de la FLF, section 3, alinéa 2 de l'article 97. À partir du 5e avertissement, la peine pécuniaire est augmentée d'une suspension pour une journée officielle.
La Terre de Bissen n'aurait pas dû aligner Brandon Soares Rosa lors de son déplacement sur la pelouse du Cuption. Et donc, match perdu sur tapis vert. En cause donc une infraction contre les conditions de qualification. La nouvelle est tombée jeudi soir par le tribunal fédéral. Et du coup, Mamers passe en tête. Alors, avant de s'intéresser à Mamers, est-ce que vous comprenez comment, en PH, on peut avoir encore ce genre d'erreur administrative ? Ouais, moi je comprends. Je cautionne pas parce que forcément, c'est une erreur qui coûte très cher. On rappelle qu'il y a eu quasiment 3 mois entre les deux. En plus de ça, donc peut-être qu'ils, je sais pas, ils ont oublié avec le temps qui passait que voilà, ils avaient un suspendu pour ce match-là. Évidemment, c'est très préjudiciable parce que Bissen en plus joue la montée et ces 3 points à la fin de saison ils pourraient valoir cher, notamment peut-être l'accession directe ou le barrage. Donc ouais, je cautionne pas. Après je comprends, c'est déjà arrivé dans des très grands clubs, hein. Le Real il y a quelques années ça leur est arrivé, mais c'est préjudiciable et malheureusement ça continue de donner une image pas reluisante du Luxembourg, un peu amateur. Si c'est comme le Real, ça va. je souhaite à Bissen, hein, mais non, forcément, c'est une grosse erreur qui est très préjudiciable. Heureusement pour eux que ce week-end, ils ont réussi à arracher les 3 points en toute fin de match. Oui. Mais, en temps additionnel. Mais ouais, non, ça fait mal. Hein. déjà, là, tu vois, ils passent de la première à la 3e place, du coup, avec ça. Ouais. Donc, c'est moi, en fait, compliqué. Je dirais que c'est plutôt une petite erreur, mais qui coûte cher. Ouais. Qui coûte 3 points. On a comparé le Real, maintenant Bissen c'est pas le Real, ils n'ont pas les moyens du Real. Et les gens des fois ils changent en interne. Souvent en club les gens changent et on ne sait même pas, on les connaît pas tous forcément. On connaît peut-être l'entraîneur principal, mais tous les gens qui sont autour. Bon, lui il doit faire confiance à ses adjoints et ses adjoints peut-être ils doivent faire confiance à quelqu'un qui fait les feuilles de match. Je pense que c'est comme à Ostert. À Ostert il y a une seule personne qui doit faire les feuilles de match, c'est pas tout le monde. Je pense pas que Marc Thomé il rentre sur Extranet donner la feuille de match. Enfin, je pense. On laisse ça à Monsieur Bossy. Voilà. Bon Thibaut, toi tu as 106 matchs de promotion d'honneur. Ouais. C'est quelque chose que tu as déjà vu. Que ça se passe en division inférieure, on peut encore l'entendre. En promotion, jamais ça arrivé pour moi. Et pour toi, c'est complètement lunaire ou bien ça peut arriver, c'est une erreur et puis tant pis. Mais ça peut arriver, mais le problème c'est que Bissen, comme vous avez dit tout à l'heure, il joue la montée. Ça peut être quand même assez préjudiciable pour la suite du championnat. Et le problème c'est que ça peut aussi avantager l'équipe comme Vormoldange qui a pris 3 points alors qu'ils avaient perdu. Donc ça peut jouer des deux sens. C'est un peu dans la même situation. Bon, c'est pas le même souci, mais comme Esperange contre Mondorf. Ouais. Exactement. Ça peut fausser un peu. Voilà. C'est clair. C'est vrai. Bon, il y a une autre équipe qui en profite de ce forfait, c'est Mamers, donc qui devient le leader et qui profite. Alors, qui ne devient pas le leader uniquement par le truchement de ce match perdu sur tapis vert, mais grâce à leur victoire, grâce aussi au match nul de Kerjeng contre Beggen, et puis grâce à son super scoreur. Michael Jäger qui a encore marqué et alors c'est effectivement un peu un running gag parce qu'on le dit à chaque émission, mais là on va s'y arrêter quand même quelques instants parce que Michael Jäger c'est je crois donc 17 matchs et 21 buts inscrits. Ça commence à devenir extrêmement impressionnant là. On parlait d'Hassan tout à l'heure qui plus le temps avançait plus il marquait de buts et il était meilleur. Jäger, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Je rappelle que fin de saison précédente, il avait dit qu'il statait pour arrêter. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il va finir... Imaginons, il y a une montée en BGL. Est-ce qu'il s'arrête en laissant le club en BGL ? Je sais pas. Il y a que lui qui sait. En tout cas, pour le moment, force est de constater qu'il n'y a pas que lui. Comme disait Thibaut aussi. C'est une individualité qui met en avant tout le collectif et tout le travail qui est fait pour lui autour. Mais force est de constater que là, Mamers, ils sont en plus dans une très bonne dynamique. Donc il y a fort à parier que sur la fin de saison, ils seront dans les places qui comptent, BGL ou barragiste à voir, mais Mamers fait une très très bonne saison, en espérant pour eux qu'ils ne vont pas faire comme la saison passée où la deuxième partie de saison avait été un peu plus compliquée. Thibaut, c'est difficile, toi qui as affronté Mamers pendant une paire de saisons, c'est difficile de marquer un joueur comme Michael Jäger quand on est milieu défensif ? Ouais, c'est assez compliqué parce qu'il a vraiment tout. Jeu de tête, dos au jeu, il est bon. Devant le but, on lui laisse une demi-occasion, il va marquer. Donc vraiment, c'est compliqué parce qu'on va
on va le prendre au marquage à 2-3 joueurs, mais le problème c'est qu'on va libérer un espace d'un autre côté, et le moment où on va libérer l'espace, il va se retrouver dans la zone de finition, il va marquer le but. Donc franchement, c'est un très bon joueur, très bon attaquant. Et au niveau de la BGL League, quels sont les attaquants que tu crains le plus? Là, on rappelle qu'au niveau du calendrier, tu vas affronter Strasson. Alors, il y a un bon scoreur aussi qui est Mathéus à Strasson. Je crois que vous allez affronter Dudelange aussi. Ouais, Samir Hadji, ouais. Franchement, j'aime bien Samir Hadji. Qui a encore mis un triplé. Ouais. Et ça, j'aime bien Samir Hadji, ouais. Après, moi, qui m'a plu dans la première partie saison, c'est Jorginho qui est parti. C'est surtout sur ses courses défensives. Ouais. Vraiment, c'est pas l'attaquant qui reste devant et qui fait pas les efforts. C'est un bagarreur, franchement. Il est tout le temps là, tu le sens derrière toi. Ouais, c'est ça. C'est un bosseur. Voilà. En tout cas, sur la première partie de saison, il faisait l'unanimité. Il y avait de fortes chances qu'il termine meilleur joueur du championnat. Puis même pour un collectif, tu vois, avoir ton meilleur joueur qui donne pas sa part au chien devant, c'est top. Après, il y a Mabello aussi, au niveau de la rapidité, c'est très puissant sur les premiers mètres. Et pourtant, vous avez réussi à vaincre le Racing. On le rappelle, l'US Oster est une des 3 meilleures équipes sur cette phase retour. Bien, je vais vous souhaiter une excellente soirée et une très bonne semaine. Semaine qui va être évidemment émaillée de football, puisque dès demain, je le rappelle, le Luxembourg reçoit le Liechtenstein en Women's Nations League. Samy, merci d'être revenu. Merci à toi, Marco, pour l'invitation. C'est un plaisir. Thibaut, c'est un honneur d'avoir pu t'accueillir. Merci à vous. Et puis d'avoir quelqu'un d'Ostert, ça faisait longtemps. Ouais, ça fait plaisir pour l'invitation, merci. Boris, on se retrouve très bientôt. Nous vous souhaitons une excellente semaine, on vous dit à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.